Salut à toutes et tous, je viens de revoir le Superman de 1978 de Donner, la version longue. Moi, je surkiffe ce film, mais vraiment à l'extrême. Il y a des choses à redire. Si le film était sorti à notre époque, c'est-à-dire à l'époque des hashtags, des réseaux sociaux, avec les génies qu'on a sur Internet, à mon avis, il se serait fait défoncer, mais violent. Déjà, dans la partie où il est ado, il shoot dans le ballon de foot. Sauf que d'un point de vue scientifique, avec la force avec laquelle il shoot, le ballon aurait dû exploser. Deuxième chose, quand il emmène Loïs voler, déjà, la meuf, il la prend en pleine nuit pour aller voler dans Metropolis. Elle a pas de manteau, elle est en nuisette, au calme. Il la tient par la main, donc ça suggère qu'elle aussi, elle vole. Ça n'a aucun putain de sens, parce qu'après, quand elle lâche sa main, elle vole pas. Petit truc un peu chelou aussi, il y a quand Lex va avec son équipe pour détourner les missiles. Pourquoi est-ce que les mecs arrivent pas à reprendre le contrôle ou envoyer un avion de chasse pour buter les missiles? Quand, juste après qu'il ait lu l'interview, l'unique interview qu'il ait jamais lu sur Superman, avant ça, il savait pas qu'il existait. Il sort comme ça, lui ramène un bout de la terre où il est né, ça va le rendre vulnérable. Alors déjà, Lex, on sait pas comment il sait ça. Il connaissait pas l'existence du mec il y a 10 minutes, il lit un article et il sait que si tu ramènes un morceau de Krypton, il va le fumer. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont venir me dire « Ouais, mais du coup, comme il a dit que c'était notre soleil qui le rendait ceci. » Comment est-ce que Lex sait qu'un morceau de Krypton va le rendre vulnérable? Et même chose, après, en clac-clac, il claque des doigts en mode « ta gueule, c'est magique », il trouve non seulement une météorite parmi toutes celles qui sont tombées sur Terre, soi-disant parce qu'elle est tombée à la même époque où Clark est arrivé. Et c'est censé être... Man, come on. Non. Superman, quand il s'échappe du repère de Lex et qui casse le plafond. Techniquement, regardez bien où Mademoiselle Teschmacher est. Normalement, elle se prend au moins une pierre dans la tronche. Et il lui dit bien avant, pousse-toi. Mais elle veut pas. Bon, pour finir, le truc le plus énorme du film. Il remonte le temps en faisant le tour de la planète à l'envers. Si tu inverses le sens de la rotation de la Terre, la seule chose que tu vas créer, c'est des catastrophes naturelles. Mais en aucun cas, ça va remonter le temps. Et quand bien même, il arriverait à remonter le temps, il y a un truc qui est pas expliqué dans le film. Parce que techniquement, s'il remonte le temps, les missiles, ils sont pas détruits, ils sont toujours là. Donc du coup, s'il a remonté le temps à l'endroit où il l'a remonté, c'est-à-dire quand Loïs est tombé en panne, etc., normalement, les missiles, ils vont quand même frapper. Si Doc Emmett Brown voit ce film, on a déchiré l'hymen du continuum espace-temps. Ouais, le meilleur Superman de tous les temps. Mais en vrai, quand on voit ce que vous dites sur les autres films, si on vous avait présenté le Superman de Donner aujourd'hui pour la première fois, vu les pseudo-scénaristes, les profs de cinéma qui pullulent sur Internet là aujourd'hui, je pense que vous auriez défoncé le film. Essayez pas d'expliquer des choses que vous connaissez pas parce qu'en général vous dites des conneries. Take care, cheers.